L'entrepreneur français a une créativité hors du commun. Pourquoi n'est-il pas riche? Pourquoi la France n'est-elle pas une puissance économique? Les entrepreneurs mènent l'enquête. Dans cet épisode, nous parlons des malheurs du pays. Discuter avec des Français, c'est entendre une litanie de plaintes. Rien ne va. Nous allons faire une liste des principales récriminations que nous rencontrons et nous allons expliquer comment nous répondons à ces critiques et comment nous convainquons nos interlocuteurs. Dans nos enquêtes, des questions reviennent sans cesse. On les dit insolubles. Premièrement, il est reproché à l'éducation nationale de ne pas fournir le personnel dont a besoin l'entreprise. Deuxièmement, nos PME ont la réputation d'être arriérées. Pourquoi ne pas laisser faire la destruction créatrice? Nous a dit une journaliste. Troisièmement, le dirigeant se plaint de la pression administrative et de l'hostilité de l'État. Quatrièmement, le dirigeant est en manque de reconnaissance et a le sentiment de ne pas pouvoir se faire entendre. Contrairement à d'autres pays, le français n'achète pas français, ce qui est un obstacle majeur au lancement de l'innovation. En particulier, c'est un gros handicap à un moment où la France tente de lancer des produits plus chers, mais de meilleure qualité que ceux de ses concurrents étrangers. Sixièmement, l'industrie en France a connu une contraction exceptionnelle. On craint qu'elle n'ait trop perdu de compétences pour pouvoir se relever. Et finalement, il est reproché à l'État son inefficacité, voire ses dysfonctionnements. Nous reprendrons ce sujet plus en détail dans une autre série de vidéos. Nous dirons simplement que nous répondons à ces critiques par les exemples que nous avons rencontrés, ce qui convainc nos interlocuteurs. En fait, une de nos découvertes a été qu'en France, il n'y a pas un problème qui n'ait trouvé quelque part une solution. Chacun de ces problèmes a en commun un mot d'ordre, ensemble. Comme on l'a vu tout au long de ces épisodes, si des entreprises se groupent autour d'un projet, soudainement, elles pèsent des dizaines, voire des milliers d'emplois. Alors les élus vont s'intéresser à la question. Leur mission est d'aider leurs électeurs. Or, eux savent tirer les ficelles de l'État. Et l'État a les moyens de faire sauter tous les obstacles. Pour chaque problème dont il est question, nous avons collecté de multiples exemples de la mise en œuvre de ces principes. Cet épisode pose la question que se pose toute théorie scientifique. Les solutions proposées résolvent-elles bien les problèmes du pays? On aimerait que nos gouvernements et leurs économistes fassent de même.